Allô guys, j'espère que vous allez bien. On retourne encore sur notre dossier préféré aux Américains, donc du Dirty Hollywood. On parle maintenant, on retourne sur le cas de Casey Ventura. Et vous savez, être entouré, avoir un entourage vraiment qui calcule les choses comme ça pour vous, vous fait que faire des coups de maître. Et là, j'ai regardé un peu plus dans son dossier parce qu'on sait qu'on a dit que Casey Ventura a accepté l'entente à l'amiable avec Diddy. Donc, il a donné une très grosse somme d'argent en échange qu'elle ne parle, on n'entend pas parler. Mais là, il y a des petits détails qui s'éclaircissent sur cette entente et l'entente qui a été faite. Et c'est sur ça on va parler. On s'installe, on est chez la doigt. It's about everything. Donc, on y va. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. And then Jenny Carson made it for it. Que vous voyez, la première chose que, sans perdre d'instant, la première chose qu'on constate, l'entente s'est tellement réglée rapidement. Dès que Cassie a dit je vais exposer quelque chose, tout de suite il y a des ententes qui se sont faites. Mais on comprend pourquoi. C'est la plainte était faite directement. Cassie est venue s'attaquer directement aux entreprises de Diddy comme étant une entreprise. Donc elle a encore ses cartes ouvertes pour revenir contre lui comme étant un individu. Est-ce que vous comprenez où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire, on sait que Diddy a la réputation d'être très puissant, d'avoir beaucoup de force. En venant directement faire ses accusations et faire le tout, elle, sa plainte, c'est pas contre lui comme individu qu'elle a faite. Donc, c'est pour ça que c'est pas nécessairement Diddy qui a trouvé une entente à l'amiable. Ce sont toutes les commanditaires, toutes les personnes qui travaillent pour Diddy, ces commanditaires et tout, qu'on dit non, il faut régler ça tout de suite. Enlève-moi ça tout de suite parce que elle est venue s'attaquer à l'entreprise Diddy. De Diddy, les Bad Boy Records, toutes ces entreprises. Et c'est pour ça maintenant qu'on le voit qu'il se retrouve au pied du mur. Et je pense que comme étant pour tout ce qui lui est arrivé, donc on sait qu'elle a 17 années de sa vie avec lui, pour tout ce qui lui est arrivé, de s'attaquer, elle connaît la personne. Elle était avec lui depuis longtemps, elle connaît l'individu. Mais de venir s'attaquer à lui directement, c'était pas suffisant. Et on laisse entendre que Casey, beaucoup de faits ont dit que Casey et la regrettée Kim Porter, ils avaient eu une discussion ensemble, ils avaient pu discuter et Kim Porter prévoyait écrire un livre contre Diddy. Kim Porter, on se rappelle, elle est la mère des 3 enfants de Diddy, mais à la base, c'était une partenaire d'affaires. Dans le temps, la première époque, avant Bad Boy Record, avant que Diddy prenne l'ampleur, ils étaient 5 associés. Diddy, c'était l'assistant de un, non pas Diddy, Kim Porter, pardon, c'est l'assistant de un d'eux. Donc, il avait toujours un contact professionnel. Donc, du point de vue professionnel, je pense que Kim Porter l'a dit si on veut s'attaquer à lui, c'est du côté professionnel qu'on doit le prendre. Et quand j'ai regardé ce coup-là, je me suis dit, mais finalement, Casey, elle est bien entourée. Elle a une équipe derrière elle. L'équipe est derrière elle et puis ils ont vraiment étudié leur cible. Ils ont dit, on va te faire couler. Et c'est sûr que c'est pour ça que je voulais en revenir sur ce. Donc oui, en effet, l'argent a été accepté du point de vue professionnel face aux toutes les commanditaires de Diddy, toutes les compagnies qui sont associées à sa marque. Ils ont dû, c'est eux autres qui ont dû dire il faut trouver une entente vite parce qu'on a investi trop d'argent, parce que oui, il y a beaucoup d'argent qui a été investi en lui. Mais par contre, qu'est-ce qu'on regarde malgré tout? Il se fait drop rapidement, il se fait éjecter rapidement parce que sa face est rendue l'ennemi numéro 1 à abattre et tout le monde vient avec des révélations de partout, donc du point de vue individu. Donc ça veut dire que si on suit cette logique-là, on y va selon la logique. On n'est pas dans le droit, on y va juste selon la logique. Mais si on suit cette logique-là, ça veut dire aussi que Casey, elle a maintenant sa carte de continuer sa plainte, mais de façon personne à personne. Et là, elle va pouvoir y aller. Et puis, on sait que pourquoi elle a pu aller du point de vue professionnel avec lui, parce que quand Diddy commençait à la fréquenter avec elle, il avait signé dans son label. Guys, est-ce que tout fait sens pour vous? Est-ce que les mêmes petites lumières se mettent? C'est pas pour rien. Pourquoi les autres girlfriends, les autres petites amies de Diddy ne peuvent pas directement appuyer Cassie?
parce qu'ils n'étaient pas toutes signées dans son label. Cassie, on se rappelle dans son son qu'elle avait fait Me and You et tout. Et puis, elle avait été signée dans le label de Diddy. Il avait juste, parce qu'on sait que Diddy, avec ses artistes, il les protège pas réellement. Il utilise le plus ses artistes qu'autre chose. C'est récemment quand il était sous pression, il a soi-disant, il avait donné les catalogues de ses artistes en échange de leur silence pour 10 ans. C'est ça qu'on dit pas, mais en échange de leur silence de ce qui se passe pour 10 ans, parce qu'il sait que, et quand on comprend ça, et je pense que c'est avec ça que ça a été contre lui, quand on comprend ça, il sait que ses affaires, son talent d'Achille, c'est son côté professionnel, ses affaires. C'est pour ça qu'il a fait autant de choses qu'il a faites. Il a coupé autant de têtes qu'il a coupées. Parce que dans le domaine des affaires, il était très dur et tout ce que vous savez. Donc, tout son intérêt était dans ça. Et en faisant cela, en disant, oh, Diddy redonne les catalogues. Il y a de ces artistes, là, il y a Black Rob, il y a plusieurs de ces artistes qui réclamaient leur catalogue et ils ne les ont jamais donnés. On se rappelle de l'artiste Mace, jusqu'à un moment, Mace a dit « Je ne veux plus rien savoir de toi, comme garde tes catalogues finalement. » Il ne voulait rien donner. Pendant près de 20 ans, Mace est resté à réclamer ses catalogues. Donc là, maintenant qu'on s'est rendu en 2024, les catalogues, il n'y a pas eu de promotion qui a été faite avec, il n'y a pas plus d'argent qui a été fait avec. Oh, je vous le redonne. Méchant. Mais son action, c'était pour lui. Vous savez, vous faites un geste, vous pensez être intelligent, mais c'est ça qui se retourne contre vous. Et l'équipe de Casey, ils ont fait un coup de maître, guys. Ils ont fait un coup de maître en venant s'attaquer. On va venir dans ton terrain. Là, on est dans ton terrain et on met notre carte dans ton terrain. Et on sait oui, en effet, il a perdu des deals et tout ça. Casey, elle avait cet avantage parce qu'elle était déjà dans son terrain. Donc, ils ont dit à Casey, sûrement dans son équipe, qu'elle était entourée, ils ont dit à Casey, tu vas pas faire une plainte de point de vue la petite amie qui se plaint des représailles avec son chéri. Parce que sinon, lui, ils vont faire un back and forth, il peut retourner, répliquer, elle va répliquer, il va répliquer et ainsi de suite. Donc, ça va faire plus du gossip et c'est ça la différence. Il y a le faire du gossip pour faire du gossip et aller dans la cour des grands et faire des moves au-delà de ça. Et ça, c'est ça qu'elle a fait. Donc, étant signée avec Diddy, elle a pu prouver et déterminer que pendant tout le temps qu'elle était sur son label, malgré que, on va dire qu'il lui donnait un certain lifestyle de billionnaire, l'amener dans certains endroits, mais elle n'avait pas nécessairement l'argent qu'elle devait avoir comme étant une artiste. Aussi, tu sais, elle a pu aller démontrer que le contrat avait été brisé à plusieurs reprises. Et puis là, maintenant, elle est venue ajouter qu'elle a été maltraitée physiquement. Elle a pu ajouter les maltraitances qu'elle a subies parce que c'est là qu'elle est venue dire, il m'a fait faire ci, il me faisait faire ça, il me faisait avoir des relations avec d'autres personnes. Là, elle a pu venir utiliser les maltraitances pour dire que ça ne faisait pas partie de son contrat. Et c'est un move de génie. Son équipe qu'elle a là, ils savent c'est qui Diddy. C'est de connaître, c'est-à-dire la règle à retenir, mettez-le en commentaire, la règle à retenir, connaître ton adversaire. Quand tu connais ton adversaire, tu connais ton adversaire, tu sais où t'en aller derrière. C'est quoi les moves que tu peux préparer. Et même si ton move, tu peux prendre plus de temps qu'un autre. Ah oui, tu sais, le monde là, ils vont aller rapidement. Non, toi, tu vas prendre plus de temps, tu vas analyser, tu vas connaître ton adversaire et tu viens derrière faire tes moves. Et ton move, c'est pas un move juste pour faire du gossip. C'est pas un move juste pour faire des likes, pour faire des vues. Parce que, encore une fois, c'est une chose que je vais vous répéter, dans le vrai monde, le vrai monde, le nombre de followers, le nombre de likes, c'est pas ça qui te donne ta force. Beaucoup de ces personnes-là qui contrôlent, et même j'imagine les personnes qui contrôlent Diddy, ils n'ont pas de followers sur les réseaux. Donc, c'est au-delà de ça. Donc, elle aurait pu faire comme beaucoup de personnalités et aller sur les réseaux, commencer à s'exprimer. Mais si on suit le cas de Casey, autre qu'elle a lâché la bombe contre lui, elle n'a pas fait de live, elle n'a pas rien fait de quoi que ce soit pour rien exposer parce qu'elle savait où ce qu'ils s'en vont. Elle sait, c'est pas qu'elle savait, elle sait où ce qu'ils s'en vont. Et ensuite, quand l'accord a été mis à l'amiable pour le côté professionnel, parce que les sponsors, les commanditaires, ils ont tout de suite voulu régler ça.
Et puis ils ont écarté Diddy, c'est-à-dire que malgré que Diddy disait Black Excellence, il est le premier noir billionnaire, il a tout qu'il appartient, mais on se rend compte qu'il ne gérait rien du tout dans ses entreprises. Et on l'a même tout de suite éjecté tel un enfant. On sait par exemple, après 20 ans de carrière dans les Grammys Awards, il devait être célébré, remporter son premier prix après 20 ans. C'est comme dans les moments des artistes, ils attendent tout ce moment-là en tant que tel. On l'a éjecté. Il ne peut pas dire techniquement que c'est les gens qui l'ont éjecté, mais il sait que c'est les gens qui sont derrière tout ça qui ont dit on veut plus te voir ta face. Ton image est brûlée, tu n'as plus le contrôle de ce qu'on voulait te mettre en contrôle. Et j'en reviens encore pour laisser savoir que toutes ces artistes qu'on aime, que ce soit, peu importe, même les Rihanna, I love Rihanna, que ce soit, peu importe les artistes, les Beyoncé, les Nicki, toutes les artistes que vous pouvez name it, peu importe ces artistes-là, ils ont tout un contrat par des gens derrière qu'on ne voit pas qui les ont donné un but de contrôle, d'apporter l'image qu'ils veulent apporter. Et puis regardez l'artiste, vous allez voir c'est quoi l'image qu'ils apportent. Aussi simple que ça. Regardez l'artiste, regardez c'est quoi l'image qu'il apporte, c'est quoi son message général, son ensemble. Vous allez savoir c'est quoi son contrat. Et dès que vous allez voir cet artiste-là vouloir changer d'image ou changer de ne plus jouer le jeu en tant que tel, qu'est-ce qui va arriver? Les personnes vont le boycotter, vont le déclasser. Et si, malheureusement, cet artiste-là a des choses contre lui, parce que ce monde-là qui contrôle les artistes, oui, il donne l'argent aux artistes, il les permet d'avoir une plateforme, d'avoir une visibilité, d'avoir tout ce que vous voulez, mais il les contrôle aussi de façon, ils vont s'assurer de les faire, de les mettre dans leur rituel, dans leur association, dans tout ce que vous voulez. Et pourquoi vous pensez qu'ils font ça? Pour les contrôler, pour avoir quelque chose contre eux. Ces artistes-là, dès qu'ils ne sont plus protégés par eux, la première chose qui sort, on les expose. On va sortir un procès contre eux. On va les mettre ils vont soit se retrouver en prison, soit se retrouver sous terre. Soit peu importe, ou soit on va faire en sorte la première chose aussi qu'on va faire en sorte de retirer toute leur crédibilité face au public. Le même public les a supportés parce que nous, le public, on est le public qu'on est. On va regarder quelque chose et si on voit une information arriver, ça va changer notre perception. On sait, c'est la même chose pour beaucoup. Bill Cosby. On sait tout ce qui est arrivé et l'image qu'on a maintenant de lui. En plus, on sait que Bill Cosby, je pense qu'il devait acheter... C'est quoi qu'il devait acheter, Bill Cosby? Je pense que c'est la chaîne Fox qui devait acheter. Soit c'est Fox ou soit c'est BET. Mais je pense que c'est Fox qui devait acheter. C'est-à-dire qu'il avait assez d'argent pour prendre possession d'une chaîne nationale Fox. Là. Il devait l'acheter. Il était en transaction pour l'avoir. Transaction. Et ce qui est arrivé. C'est-à-dire ils font en sorte de créer... Mais ils savent... Ils t'observent de la même façon que l'équipe de Cassie a pu observer Diddy pour savoir où venir le piquer dès qu'il n'avait plus ses protections. Donc les gens qui le protégeaient, c'est comme ça qu'ils sont venus le piquer. Et le piquer, même le faire tomber, le pousser, même limite. Mais c'est comme ça que ceux qui contrôlent, qui donnent les vrais contrats, ils connaissent tes faiblesses. C'est-à-dire s'ils savent que cette personne-là a une faiblesse pour les femmes, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils vont te mettre en position tout le temps pour être dans les femmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec la plupart de ces artistes-là? Ils vont les créer une dépendance aux produits, aux substances, c'est-à-dire que leurs goûts sont altérés. Donc, ils n'ont plus certains goûts, ils n'ont plus certains sens, leurs sens sont altérés plutôt, et ils n'ont plus le sens de comprendre, de compréhension de quoi que ce soit. Et c'est pas pour rien qu'ils créent ça. Ils te créent une dépendance. Ils te mettent aussi dans un certain monde et puis ils vont comme la nature humaine, quand tu te retrouves avec une certaine attention, le monde te prend comme une reine, comme un roi, mais t'es dans ta tête, tu deviens une reine et un roi et que on va te laisser avoir un comportement toxique et nocif, on va l'acclamer, t'applaudir et te protéger. C'est-à-dire quand tu vas faire des gaffes, t'inquiète, on nettoie ça pour toi. Et on va créer ça. À force de créer ça, en même temps, on va t'exiger de faire des choses. Et puis, c'est ça qui est arrivé pour Diddy. Et c'est pour ça que Diddy, ayant plus ces protections qu'il avait, il se fait attaquer de partout. Parce que plus il se rend au top, plus il a dû faire des choses.
et que ce soit dans différents milieux. Et on sait que c'est pas un secret maintenant pour personne, c'est pas un secret pour personne, le mentor de Didi, la personne qui a ouvert des portes à Didi dans certaines sphères, parce que c'est, dites-vous là, on va se mettre quelque chose au clair. C'est pas Didi, le gars de New York, qui aurait pu accélérer comme ça au titre de billionnaire aussi facilement. Il y a quelqu'un derrière qui l'a ouvert des portes. Et cette personne-là, directement, c'est Clive Davis. Pendant des années, il a été quoi? Il était le chouchou de Clive Davis. On va dire comme ça, on le disait, allez voir aussi les articles. Des fois, il y a du monde qui va dire, mais qu'est-ce que tu dis là? Vous tapez Clive Davis, vous regardez la relation, Didi, il s'est jamais cassé. Clive Davis, il a toujours parlé de lui avec admiration, il disait c'est son mentor. Quelqu'un qui est le mentor de quelqu'un, ça veut dire que la personne te conseille, la personne te coach, la personne t'aide, la personne est comme ton inspiration, tout ce que vous voulez, ton leader, tout ce que vous voulez. Clive Davis, il a peut-être plus de facilité à aller, on ne sait pas à quel niveau qu'il est, mais autant qu'il était puissant pour certaines personnes, on regarde Didi, avant Didi, Clive Davis est beaucoup plus puissant. On sait que Clive Davis, on entend Whitney Houston, on entend tous ces artistes-là. Par contre, est-ce qu'il était aussi puissant que ça face aux autres? Vous comprenez? On sait que récemment, il y a quelques années de ça, Clive Davis avait sorti son autobiographie. Dans son autobiographie, il avait envie de s'exprimer. À un moment de sa vie, je pense qu'il a vécu beaucoup de choses. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il était dans les plus puissants. Mais, et en s'exprimant, il a laissé sortir beaucoup de choses. Donc, il a aussi parlé d'un coup de son orientation, qu'il était bi. Il a aussi laissé savoir qu'il aimait aller dans des soirées, sans nécessairement dire des noms, mais on a associé que l'histoire des soirées qu'on reconnaît beaucoup Didi lui a été transmis. Didi a été transmis dans ces soirées-là par son mentor. Et puis lui, il a continué en l'amenant dans le Black Love. Oui, Didi a toujours eu ce côté Black Excellence, Black Love. Donc, il a pu, comme étant son petit rêve de petit garçon noir américain, afro-américain, de se retrouver dans une certaine sphère qu'on aurait pu dire qu'on ne trouve pas beaucoup de noirs dedans. Il a voulu amener le plus... on dirait dans sa tête, c'est pour ça qu'on se dit, oui, il a fait beaucoup de choses mauvaises, mais est-ce qu'il a été mauvais tant que ça? Peut-être il n'avait plus le contrôle de lui. Aussi simple que ça. Plus il avance, plus tu avances, plus tu fais des rituels, plus tu fais des sacrifices, plus tu avances pour prendre un certain pouvoir dans la certaine élite, mais plus tu as des centaines de choses qui ont été faites mauvaises. Et plus tu accumules, plus ton livre s'accumule, et il n'est pas le seul qui va tomber. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et vous savez quoi? Je vais juste revenir rapidement sur un autre fait. On se rappelle juste de R. Kelly. Moi, je me suis dit, vous voyez, autant qu'on peut l'accuser de tout ce qu'on veut, mais lui qui tombe, les premiers qui tombent, c'est les plus faibles. C'est eux qui étaient les premiers pions à abattre. C'est comme on peut prendre du côté français le cas de Carla Moreau. Les premiers qui vont tomber, c'est les plus innocents face aux autres qui sont toujours là. C'est les premiers pions là. Vous jouez aux échecs, vous voyez les petits pions, touc, touc, touc. On sacrifie les pions, c'est les premiers sacrifiés. Mais les petits pions, ils sont pas plus forts, ils sont les sacrifiés. C'est derrière les pions qu'il faut regarder qu'est-ce qu'il y a. Les pièces maîtresses. Mais c'est la même chose pour beaucoup de ceux qui tombent. Mais Didi est quand même dans le côté afro, dans le côté noir, c'est une grande emblème. Il est emblématique, il est grand. Et beaucoup, c'est pour ça, ont eu peur de lui. Et jusqu'à maintenant, beaucoup sont reliés à lui. Beaucoup sont reliés à lui et beaucoup, leurs noms ressortent, mais ils vont être dans le silence. Parce que, pourquoi ils vont rester dans le silence? Parce qu'ils savent que bientôt leur nom risque de sortir. Lui, Didi, là, qui tombe, il va faire un effet domino monstre dans l'industrie. Il va tirer beaucoup de monde avec lui. Donc, je vous laisse sur cette réflexion-là. Mais je voulais en revenir sur le cas de Casey parce que, j'ai fait « Oh my God ». Donc, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça.